L'Allemagne, où tout est ponctuel, avec des autoroutes sans limite de vitesse. Mais chaque année, les Allemands désamorcent 2000 tonnes de bombes de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez un chantier, une pelleteuse heurte, un cylindre métallique rouillé plein d'explosifs. Des quartiers entiers sont évacués pendant des heures, le temps que les démineurs retirent les détonateurs vieux de 80 ans. À Francfort, 70 000 personnes furent évacuées. La plus grande évacuation d'Allemagne depuis la guerre. Depuis 1947, près de 2 millions de munitions ont été désamorcées à Berlin. Les experts appellent cela la longue ombre de la guerre. Sous nos rues, des monstres de fer largués dans les années 40 dorment toujours. Fin avril 1945, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, un fait incroyable se produisit. Soldats américains et militaires allemands devinrent alliés pour quelques jours. Le but, sauver de rares chevaux lipisants, blancs comme neige. Ils étaient détenus dans un haras en Tchécoslovaquie. L'opération fut nommée « Cowboy ». Un officier allemand demanda aux Américains « Aidez-nous à sauver ces chevaux ». L'armée rouge approchait et pourrait les manger. Le commandant de cavalerie américain accepta. Les anciens ennemis franchirent ensemble le front. Ils repoussèrent des SS fanatiques sous les tirs. Ils menèrent les étalons de élite vers l'ouest. Ces chevaux étaient le trésor de L, École espagnole de équitation. Leur lignée remontait à 400 ans. Le général Patton dit plus tard « Nous voulions faire quelque chose de beau. Du beau au milieu de l'enfer, c'est vraiment humain. » Au grand festival de métal Wacken en Allemagne, un véritable pipeline à bière a été installé sous terre. 7 km de tuyaux, pompes et robinets au bar. Cela évite de porter de lourds fûts à travers 75 000 fans de métal. Avant, les camions à bière transformaient le champ en boue. Ils causaient des embouteillages. Les barmen attendaient le prochain fût. Maintenant, la bière coule directement par les tuyaux. 6 chopes en 6 secondes, sans attente. 400 000 litres passent par ce système en 3 jours. Les fans plaisent. C'est le pipeline le plus amical du monde. Les Allemands ont résolu un problème typique. Comment servir une foule immense sans arrêter la musique? Ils l'ont fait par ingénierie. C'est pratique à l'allemande. Ils ont investi 1 million d'euros. L'herbe est intacte et les fils courtes. La bière reste froide. Adolf Hitler avait un neveu nommé William. Il a servi dans la marine américaine contre son oncle. William est né à Liverpool. Jeune, il cherchait une carrière en Allemagne nazie. Il rencontra même son oncle en personne. Après des disputes et du chantage, Hitler le nomma « mon répugnant neveu ». William s'enfuit alors. Il partit en Angleterre, puis en Amérique. Là, il écrivit « Pourquoi je hais mon oncle ?» Il donna aussi des conférences sur les nazis. Quand la guerre éclata, il écrivit à Roosevelt. Il demandait à s'engager dans l'armée. Le FBI l'examina et donna son accord. En mars 1944, William Hitler enfila l'uniforme d'infirmier de la marine américaine. Il servit 3 ans et fut blessé. Il reçut la Purple Heart. Après la guerre, il changea de nom. Il déménagea à Long Island et vécut paisiblement. Les voisins disaient qu'il ressemblait à son oncle. Mais personne ne connut la vérité. Les contes originaux des frères Grimm ne sont pas de jolies histoires du soir. Dans les premières éditions, les sœurs de Cendrillon se coupaient doigts et talons pour chausser la pantoufle. Au mariage, des colombes leur arrachaient les yeux. La méchante belle-mère de Blanche-Neige dut danser dans des chaussures de fer rougies jusqu'à sa mort. Dans Le fiancé brigand, les bandits découpent une jeune fille. Dans Le Genévrier, la marâtre décapite son beau-fils et en fait une soupe pour son mari. Les frères ont collecté ces récits début 19e siècle. Étaient du folklore allemand, des leçons dures sur les conséquences des choix. Plus tard, ils ont adouci des allusions sexuelles. Mais ils ont renforcé la cruauté. Ils pensaient que les contes devaient enseigner par la peur. Quand le lecteur moderne découvre les éditions originales, il est sous le choc. Les histoires lumineuses habituelles deviennent de sombres paraboles, de trahison, faim et vengeance. La tradition allemande les a enregistrées ainsi. Dans le nord de l'Allemagne, la mer se retire 2 fois par jour. On peut alors atteindre une île à pied. Entre le continent et Neuwerk, à marée basse, une plaine sablonneuse apparaît. Elle est parsemée de flaques, de ruisseaux et d'algues. Le matin, les vagues y déferlent. Le chemin est balisé par de hautes perches. Des tours de sauvetage attendent les retardataires. La marée revient en quelques heures et recouvre tout. Les gens marchent en bottes de caoutchouc. Certains utilisent des charrettes à chevaux. On entend les mouettes et le chuchotement de l'eau qui se retire. C'est étrange de marcher sur cette route. Elle n'existe que 3 ou 4 heures. Puis elle disparaît sous l'eau. Les touristes se photographient avec crabes et coquillages. Les locaux sont habitués à ce miracle naturel. La mer part. La mer revient. Ainsi va-t-il depuis des siècles.
L'Allemagne est souvent louée pour son efficacité et son ordre. Mais en y vivant, on découvre vite sa bureaucratie. Pour les documents, il faut remplir de gros formulaires papier. Il faut prendre rendez-vous des semaines à l'avance. Apporter de nombreux originaux est requis. Parfois même envoyer un fax. Oui, un fax. Au XXIe siècle. De nombreux services ne montrent pas le statut en ligne. Il ne reste qu'à attendre le courrier postal. Les gens guettent les rendez-vous le matin, comme des billets de concert. Les fonctionnaires adorent les tampons et les signatures. Cela irrite aussi les Allemands. Les entreprises perdent du temps, les citoyens leurs nerfs. La digitalisation avance, mais très lentement. Conseil aux nouveaux, armez-vous de patience. Achetez un classeur pour documents. Faites des copies de tout. Prévoyez un autre classeur, au cas où. Bienvenue dans un pays où l'ordre exige des sacrifices. À la fin du XIXe siècle, la société allemande Bayer lançait un nouveau remède miracle contre la toux. L'héroïne. Cette substance, l'une des drogues les plus dangereuses aujourd'hui, était vendue en pharmacie sans ordonnance, même aux enfants. Les médecins la voyaient comme une alternative sûre à la morphine, déjà connue pour créer une dépendance. Des affiches publicitaires promettaient de soulager toux, bronchite et tuberculose. De 1898 à 1910, l'héroïne fut une star pharmaceutique, prescrite en masse, rapportant gros à Bayer. Son nom vient de l'allemand héroïsch, héroïque, fort, car les patients se sentaient plus vifs après la prise. Mais de graves cas d'accoutumance et de sevrage sont vite apparus. Dans les années 1920, le monde comprit son erreur et imposa des interdictions. Cela semble fou aujourd'hui, mais il y a un siècle, la pharmacie apprenait de ces terribles erreurs. En Allemagne, s'arrêter sur l'autoroute sans essence est une infraction. Cela entraîne une amende. La logique allemande est stricte. C'est votre faute de ne pas avoir fait le plein. Une panne d'essence est évitable. S'arrêter sur l'autoroute est un danger pour tous. Vous auriez dû faire le plein avant. Vous auriez pu vous arrêter plus tôt. Puisque non, vous payez. Les services routiers le rappellent souvent. Surveillez votre jauge d'essence. Planifiez votre itinéraire. Ne jouez pas à la roulette russe. Une vraie panne imprévue fait exception. Même là, mettez le triangle de signalisation. Enfilez un gilet fluo. Appelez les secours. Un réservoir vide n'est pas une excuse valable. Bienvenue dans le pays où l'insouciance coûte cher. À Reutlingen, en Allemagne, une rue mesure 30 cm de large à son point le plus étroit. Elle est inscrite au livre Guinness des records comme la rue la plus étroite du monde. C'est un passage étroit entre deux vieilles maisons apparu après un incendie fin 19e siècle. D'abord un caniveau, il fut ensuite reconnu comme une rue à part entière, la Spreuerhofstrasse. Les touristes affluent, se faufilent de côté et se photographient les bras tendus. Ils rient et tentent de passer sans retenir leur souffle. La ville est fière de ce record étrange. On y trouve panneaux, cartes postales et souvenirs. Ce n'est qu'une fente entre des maisons, mais elle a rendu célèbre cette petite ville allemande. Parfois, les choses les plus inattendues deviennent une carte de visite. Voilà 10 faits sur l'Allemagne. Si tu as appris quelque chose de nouveau, like et abonne-toi pour ne pas manquer nos prochains épisodes sur d'autres pays. À bientôt!